les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je suis contente de vous retrouver pour regarder ensemble les messages pour ce mardi 24 mars 2026. On va aller voir un petit peu tout ce que les oracles et les tarots ont à nous annoncer pour cette journée ou pour les prochains jours. Gardez à l'esprit que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, je commence avec un message d'amour de Jésus. Je garde aussi la déesse pour la fin, vous avez l'habitude les amis. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui partagent, qui commentent aussi les guidances. Vous verrez aussi, j'ai déjà envoyé pour le mois d'avril le signe des béliers, des poissons et des balances. Sagittaire et Cancer aussi. Je crois que ça y est, c'est déjà parti. Vous pouvez aller regarder. Alors, si le message principal ne résonne pas pour vous, vous pouvez aller voir vos ascendants pour un complément de guidance. Allez, c'est parti avec un message d'amour de l'oracle de Doreen Virtue, les messages d'amour de Jésus. Mardi 24 mars 2026. Wow. Bon, et bien j'en ai deux. Celle-ci et celle-ci. Alors, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous éclairez quelqu'un, vous êtes une lumière pour quelqu'un, vous diffusez de la lumière. Il pourrait y avoir la naissance aussi. Regardez, on a la naissance du petit Jésus ici avec la Sainte Vierge Marie. Donc, il y en a qui viennent d'accoucher peut-être. Pour d'autres, vous êtes une lumière où la lumière divine vous guide aussi. Et la deuxième, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. On pourrait recevoir de l'aide. Il y en a ici qui entourent peut-être une personne aussi qui est peut-être malade. On a quelqu'un qui est au chevet d'une personne ici, qui lui apporte peut-être des bonnes énergies, de la bienveillance. Il y en a qui pourraient recevoir aussi, pendant leur sommeil, la visite d'un défunt, d'un ange. Ils sont beaux les messages, du moins par rapport à ce que je reçois. Alors, on va prendre une carte avec le petit oracle mission de vie. Voir ce qu'il a pour nous aujourd'hui. On y va, on y go. Après, je vais prendre mon oracle des événements du quotidien pour avoir 3 petites images. Merci. Écoute ton intuition. Je crois que cette carte, on l'a eue il n'y a pas très longtemps. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Je crois qu'on l'a eu fin de semaine ou début de semaine, je ne sais plus. On a eu cette carte il n'y a pas longtemps. Écoute ton intuition. Écoute ce que tu ressens. Écoute ce que ton cœur te dicte. Alors, petite carte des événements du quotidien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, c'est moi qui l'ai créé. C'est des images de tout ce qui pourrait éventuellement arriver dans notre quotidien, dans la vie. C'est des photos, des vraies photos, et puis c'est des petites cartes que je peux mélanger. Alors moi je l'ai fait en mode, ça peut flotter, ça peut être mouillé, ça ne risque rien. Voilà. Ça prend pas de place, c'est tout petit. C'est mignon comme tout. Une carte. 2 et 3. Allez, on y va. On a la carte, si l'idée, regardez,
Je ne sais pas si on voit bien l'image. On a une ampoule qui s'éclaire ici sur un cahier. Écrivez toutes les idées qui vous passent par la tête. Écrire tout ce que vous pensez faire pour ne pas oublier dans la journée, par exemple. Alors, on éclaire quelque chose aussi, peut-être qu'on nous éclaire à travers cette lumière. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient d'éclairer notre conscience. Et ça peut aussi parler pour ceux qui écrivent beaucoup, hein, tout ce qui est littérature. Il y en a peut-être qui cherchent de l'inspiration, qui cherchent des nouvelles idées. Ça nous parle d'écrire, d'idées aussi, d'idées nouvelles, de commencer quelque chose de nouveau aussi. Ensuite, on a la carte du cœur lourd. Regardez cette pierre, on a quelqu'un ici qui tire cette immense pierre, rocher en forme de cœur. On a le cœur lourd, on tire un fardeau. Alors ça peut être un fardeau relationnel, sentimental ici. On a du mal ici à s'estirper peut-être d'une situation relationnelle. Il y a quelque chose qui devient pénible, qui devient lourd, qui probablement on aimait, mais ici on a du mal à monter cette colline avec ça. Voilà, peut-être qu'ici on a besoin de lâcher ça, lâcher ce caillou-là, ce cœur, pour pouvoir mieux cheminer cette montagne. Il y en a, ils ont peut-être besoin de se libérer de quelque chose qu'ils ont peut-être aimé, qu'ils aimaient, pour pouvoir avancer. Bien évidemment, s'il lâche la corde, ça va être plus facile pour lui d'arriver au sommet de cette montagne. Mais peut-être qu'il a du mal à le faire, c'est dur. Peut-être qu'il y en a qui s'efforcent de continuer à porter quelque chose de lourd parce que ils se disent qu'ils auront peur peut-être de passer à autre chose ou qu'ils auront peut-être plus qu'ils ont eu. Ils ont peur de le lâcher, tout simplement par habitude, par compassion ou des fois ça peut être nourri par l'ego aussi. On a du mal à lâcher quelque chose, mais c'est lourd, mais ça nous fait mal. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Et ensuite on a la carte du merci. J'aime beaucoup cette carte. Moi, le merci, pour moi, à ma situation à moi, c'est ce que je fais chaque matin quand je me lève, quand je m'assois au bord du lit et que je pose mes pieds au sol. La première chose que je fais, c'est je remercie Dieu, je remercie d'être là, je respire. On me permet de vivre encore une journée, là c'est super, donc je vais essayer de faire les choses justes, je vais essayer de faire les choses avec amour, avec compassion. Donc si vous avez réussi dernièrement à résoudre une problématique par rapport à quelqu'un qui vous a aidé, dites merci. Si vous avez quelqu'un qui vous a aidé à vous libérer d'un poids, dites merci. Savoir dire merci, savoir être dans la gratitude. Un merci, ça mange pas de pain, comme on dit. Hein. Donc, et ça fait plaisir. Il y en a, ils attendent juste que ça. Un merci, tout simplement. Vous aurez peut-être l'occasion de le faire aujourd'hui. Bon, ben c'est parti les amis. On va aller voir ensemble les messages avec le tarot des sorcières. C'est parti, quelques cartes. Mardi 24. On est dans la dernière ligne droite de ce mois de mars. Hein. Le 1er mai, c'est un mercredi... qu'est-ce que je dis 1er mai? Pourquoi je suis au 1er mai déjà? Il se passe quoi le 1er mai là? Au 1er avril, un mercredi. Oui, c'est un mercredi. Oui. Allez. D'autres paquets, on a l'ermite. C'est le guide aussi, l'ermite. Hein. Lui, il cherche des réponses avec sa petite lumière.
il cherche à obtenir des réponses, à savoir quelque chose. On est dans la réflexion, on est dans la sagesse, dans l'écoute du cœur. On essaye de comprendre peut-être des choses encore. Pour d'autres, ça peut être l'illumination intérieure. Alors, oula, on a le karma, le jugement, qui nous parle ici de renouveau. Le 9 d'épée. Je pense qu'ici, on met fin à... On met fin à des soucis. Roi de coupe, parce que je pense que il y a une notion de maturité, il y a une notion de sagesse, d'écoute du cœur aussi. 2 de bâton, il y a de la réflexion, il y a de la projection. 10 d'épée, oui, on met fin à un cycle qui a été compliqué ici. Pour retrouver de l'équilibre, j'aime beaucoup 2 de pentacle. Allez les amis, bon, c'est bien, on a un personnage ici. Le roi de coupe, hormis le fait que ça peut être un signe du poisson, de scorpion, cancer, signe d'eau, c'est la personne sage, mature, qui a déjà vécu des expériences, qui écoute son cœur, ça peut être un ami, un bon conseiller aussi qui vous guide vers quelque chose de mieux, qui vous permet cette réflexion aussi. Donc là, on a un homme, mais inversé, peut-être que ça peut être une féminine avec un côté plus masculin, hein, ça se pourrait aussi. Hein. Mais c'est les intuitions aussi. On l'avait ici. Écoute tes intuitions. Le roi de coupe, il a de l'intuition, il ressent les choses. C'est un signe d'eau. Il ressent. Et à mon avis, ici, ce qu'il ressent, c'est une envie ici de rééquilibrer sa vie, c'est une envie ici d'organiser sa vie autrement, c'est une envie de passer à autre chose, de mettre fin à une période qui a été longue, difficile, la fin d'un combat pour d'autres, ça peut être la fin d'un combat, ça peut être la fin du mental aussi, parce que les épées c'est le mental, on arrête ici de se faire mal à la tête, comme on dit, on arrête d'être inquiet, on n'est plus inquiet. Le 9 d'épée, c'est parce qu'il y a eu de l'inquiétude, mais là, on est sur une fin avec le 10 d'épée. Parce que ça y est, on peut se projeter. Parce que je pense qu'ici, on a peut-être reçu l'aide, ou on va recevoir l'aide aussi d'une personne, d'un collaborateur, d'un collègue, d'une collègue, de quelqu'un qui peut nous aider à préparer un changement aussi. Donc, il y a bien eu une réflexion par rapport à tout ce qu'on a traversé dans la vie, qui a été compliqué, qui n'a pas marché, qu'on ne voulait plus, qu'on voulait laisser derrière nous, qu'on voulait changer. Il y a bien eu une réflexion par rapport à ça. Mais je pense que c'est aussi le karma et le destin. C'est la vie qui nous pousse à aller vers autre chose, parce qu'il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Parce que peut-être qu'il vous a fallu attendre d'avoir pris en maturité et en expérience aussi. Peut-être que vous avez maintenant l'expérience de pouvoir peut-être commencer quelque chose en mode indépendant, en mode je peux maintenant, j'ai le moral fort, j'ai le cœur vaillant, je sais, je crois en moi, je vais y arriver, je sais ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est plus. Je sais ce que je veux plus vivre, ce que je veux plus aussi vivre des schémas répétitifs, je veux plus avoir fréquenté des relations nourries sur des conflits, nourries sur de l'intérêt, nourries sur de la méchanceté. Je veux plus avoir à subir ce genre de choses. Moi, je veux rééquilibrer ma vie. Il y en a ici qui ont pu aussi subir, par exemple, des personnes qui venaient tout le temps vous demander de l'argent, qui venaient toujours vous demander de l'aide, mais il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas de... vous donnez beaucoup, mais vous receviez peu. Ou peut-être il y en a ici qui ont beaucoup lutté, mais seuls. Vous avez eu personne pour vous soutenir moralement, physiquement. Vous avez toujours traversé ces cycles, mais seul.
Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont subi du rejet aussi, rejet de la famille, rejet de certains liens. Et puis là, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans les énergies ou autour de vous, mais c'est un choix du cœur. C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose qui avait maturé depuis un certain temps, ou quelqu'un ici qui vous a ouvert les yeux aussi. Voilà. Il y a pu y avoir pour certains aussi des vampires psychiques autour de vous, hein, des attaques peut-être aussi. Peut-être il y en a ici qui ont eu des vampires psychiques ou vécu des choses émotionnelles, des deuils ou des choses comme ça qui ont été longues et tragiques, voire même très compliquées à gérer et que vous avez dû traverser ça seul. Pour d'autres ici, il y a eu peut-être de la persécution morale, des attaques, je ne sais pas, mais vous allez sortir de ça, parce que 9 d'épée, 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin des soucis, surtout avec le jugement. Donc peut-être que c'est karmique, hein, il a fallu pour certains vivre ça, comprendre qu'il fallait que ça s'arrête, faire un nettoyage karmique, déblocage karmique, faire une purification des énergies aussi. Il y en a qui ont peut-être eu besoin aussi de se faire aider pour travailler sur les liens transgénérationnels aussi, pour couper avec des répétitions de schémas dus à des liens des vies antérieures ou des liens que vos ancêtres ont vécu et que les enfants après ont subi aussi. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il a fallu dépasser. Donc des échecs qui ont permis aussi de vous faire grandir. Ça a fait mal, mais bien souvent c'est ce qui fait mal, c'est ce qui blesse, qui nous fait comprendre qui nous fait prendre conscience de la valeur des gens, de l'amour sincère des gens, du lien qu'on a envers les personnes autour de nous, que ce soit familial ou amical, des personnes qui sont faites pour rester dans notre vie et celles qui ne le sont pas, tout simplement. Donc pour moi ici, il y a une fin de cycle, les amis. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête. Une mort pour une renaissance, très certainement. Alors, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Bien évidemment, tout le monde ne va pas vivre ça au même moment. C'est des cycles. Chaque personne vit des cycles, on va dire, en décalé. Cette année, certaines personnes vivront cela, l'année prochaine, ce sera d'autres. Tout le monde ne vit pas les choses au même moment, c'est pas possible. Prenez que ce qui résonne, les amis. Allez, l'oracle des miroirs, je regarde à la coupe. Alors, on a le temps et on a la jalousie. Vous voyez, le temps, il a payé sur la méchanceté. Il a fallu du temps pour que les difficultés elles s'arrêtent. Voilà. Il a fallu aussi, je pense, laisser le passé derrière nous, laisser aussi, on va dire, le karma se charger de tout ce qui était méchanceté et jalousie. C'est-à-dire que les personnes qui vous ont blessé, qui vous ont emmené à de la souffrance, qui vous ont trahi, qui vous ont poignardé dans le dos, laissez le temps se charger de ça. Il n'est pas question ici de se venger, d'avoir de la haine envers les personnes qui vous ont fait du mal. Le temps fera le reste. Il fera ce qu'il faut. Reposez ça dans les mains de la grâce divine, mais c'est pas à nous de le faire. Voilà. Chacun porte sa croix, et le karma, c'est tout le monde le reçoit à un moment donné. Hein. Alors si on le sent quand on fait mal quelque chose, on le sent quand on a mal agi, quand on a blessé quelqu'un, on le sent quand on a le retour de bâton. On se dit, moi j'ai ce que je mérite parce que je sais que j'ai mal agi. Je sais que j'ai fait du mal à quelqu'un. Et la punition que je reçois aujourd'hui, je la prends parce que c'est comme ça. Ça va me permettre de ne pas recommencer ce que j'ai fait, le mal que j'ai fait à quelqu'un. Par exemple, je vous donne un exemple. Mais tout le monde un jour ou l'autre, il y a le karma. Hein, ça, tout le monde se prend ça, en pleine face. Les accusations, vous voyez, on a les ennemis.
On vous a peut-être accusé, on vous a peut-être pointé du doigt, il y a peut-être eu de la duperie, il y a peut-être eu des attaques, des reproches peut-être aussi. C'est pas grave. Voilà, vous allez prendre une décision. Vous en faites un bilan de tout ça. Hein. Il y a des choses qui vont se précipiter du coup. Il y a eu un déséquilibre, mais pour moi ici, vous allez prendre un risque. Vous allez oser quelque chose. La réunion, la discussion et la joie. Voilà. Et regardez, à côté des ennemis, j'ai la jalousie. Hein. Mais vous allez mettre des distances par rapport à tout ça. Hein. Vous êtes sur la croisée des chemins, hein, pour certains. Vous allez vous séparer de quelque chose ici pour pouvoir retrouver de la santé. Et on a l'homme qui parle ici, soit en lien avec un homme, soit c'est vous, l'action que vous entreprenez ici pour partir à l'étranger. Vous sortez d'une période d'isolement et d'enfermement parce que vous avez écouté votre intuition. Et puis c'est un cadeau du ciel que vous vous faites. Hein. Il va peut-être y avoir d'ailleurs une offre professionnelle qui arrive ici. Ou peut-être que vous désirez aussi changer de travail, changer d'endroit, changer de lieu. Pourquoi pas? Mais c'est une chance pour vous de le faire. Hein. La chance est avec vous, la bonne étoile est avec vous. Donc vous allez faire jouer votre réseau ici. Hein. On a les messages, les annonces, les correspondances. Donc vous allez annoncer quelque chose. Vous allez tenter votre chance ici de faire tourner la roue aussi. La roue tourne et c'est un cadeau du ciel. Vous avez bien fait de vous écouter. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. Vous êtes sur un carrefour de votre vie ici. Donc, les jugements, on s'en fout, parce que ça peut par contre vous déséquilibrer. Ne tenez pas compte de ce que vous allez entendre. Ça, c'est de la jalousie. C'est les personnes qui parlent dans le vent. Voilà. Donc, discussion franche, honnête avec une personne ici pour annoncer quelque chose. Vous annoncez peut-être une union ou une séparation ou un divorce, ou peut-être pour d'autres, c'est pour célébrer la vie ou pour retrouver tout simplement du bonheur ou du bien-être. Pour moi ici, c'est un accord aussi. Vous passez un accord avec votre chéri ou avec quelqu'un que vous connaissez, mais c'est une annonce. On annonce quelque chose. Donc, je pense qu'ici, il y a... vous allez tenter quelque chose. Moi, je vois un personnage sur un fil ici qui ose sortir d'une période d'instabilité. Il y va, il tente. Voilà, tout simplement. Il faut oser, il faut tenter. Surtout quand on reste dans des énergies très toxiques. Allez, on poursuit avec le Béline. Alors là, ça peut toucher tous les domaines, hein. Que ce soit professionnel ou relationnel. On va tenter quelque chose parce que ça ne peut plus durer. Voilà. Prise de décision, bilan pour cette journée. C'est officiel après. Hein. Alors, on a la trahison et la carte de la découverte. Prise de conscience par rapport ici à de la jalousie, par rapport peut-être à des attaques. Mais c'est la carte aussi de la... comment je dirais ça, des solutions qui arrivent, hein, qui vont mettre fin ici à une période où on a été encore une fois trahi. Pour d'autres, on va découvrir des vérités sur des mensonges aussi, hein, ou sur des personnes qui nous ont menti. Il va y avoir des vérités qui vont être faites sur des mensonges. L'héritage, c'est le passé. C'est la carte aussi de l'action que l'on entreprend. C'est les expériences aussi que l'on a vécues dans le passé qui nous ont appris ici beaucoup de choses, qui nous ont fait grandir, qui nous apportent ce côté lucidité, expérience, côté... J'écoute mon intuition, j'écoute mon intelligence ici.
Et on retrouve la trahison qu'on avait à la coupe, vol et perte, la famille et la compagne santé. Et ben voilà. Ouais. La famille, je pense qu'il y en a ici qui ont vécu des choses avec des membres de leur famille qui ont duré depuis un certain temps. Peut-être dû à un héritage, peut-être voler perte, ça peut être ça, on vous a volé quelque chose, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu de l'abus, il y a eu de la trahison, euh, des relations toxiques, familiales, c'est peut-être transgénérationnel, c'est peut-être des schémas répétitifs, mais vous allez ici euh, partir, vous en éloigner pour guérir de tout ça, pour retrouver des énergies plus positives. Vous allez peut-être avoir besoin pour certains de retrouver du calme, de partir vivre ailleurs, dans un autre endroit, ou peut-être vous refaire une santé par rapport à tout ce qui s'est passé dans le cercle familial, avec des membres de la famille, avec des enfants peut-être aussi. Ça peut être des problèmes financiers qu'il y a eu, ça peut être des mensonges, ça peut être des personnes hypocrites, manipulatrices aussi. Des personnes qui ont ce côté aussi égo, l'ego très fort ici, qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas faire d'efforts, qui abusent de vous, qui profitent de vous, qui vous critiquent, qui vous jugent. Vous allez couper avec tout ça. Mais c'est quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une vitalité. Hein. Pour certains ici, il y a bien un voyage. Hein. Il y a bien un départ. Hein. Il y a bien un rêve, hein, une envie de partir, hein, de vous éloigner de tout ça. Hein. Allez, on était, je pense, dans le relationnel, les amis. Je vais prendre les cartes conseils du tarot, des anges gardiens. Je vous invite à choisir votre lame. C'est des cartes conseils avec le tarot des anges gardiens. Alors, première, deuxième et troisième. Bon, voilà, elles sont là. Toutes les trois. C'est parti. Pour la première lame, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Oui, c'est vrai, il y en a ici qui jonglent avec beaucoup de priorités. Hein. Je suis à droite, je suis à gauche. Peut-être que vous avez 2 travails pour chacun. Trouvez un équilibre. Deuxième lame. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Le pendu. Il y en a qui vont sortir d'une période de sacrifice aussi, peut-être à lâcher prise. Troisième carte, messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'oratrice, c'est celle qui tranche. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus. Et elle dit les vérités, justement.
Voilà les amis, pour ceux qui s'arrêtent ici, ben moi je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous surtout, la santé c'est important. Et on poursuit avec ceux qui veulent écouter le message de la déesse pour aujourd'hui. Et nous avons Parvati, la déesse de la dévotion. Alors, parlons un petit peu de Parvati. Elle incarne la force divine de la dévotion. Elle est cette montagne qui devient l'amour quand nous dévouons aux autres et à notre âme. Parvati est la déesse hindoue de la fertilité, de l'amour et de la dévotion, mais aussi de la force et du pouvoir divin. Elle est l'aspect doux et maternel de Sakti, l'énergie féminine. Comme Lakshmi et Sarawati, elle fait partie des Tridevi, une trinité de puissantes déesses hindoues. Le nom de Parvati signifie celle de la montagne. Ses icônes et descriptions datent de 400 avant Jésus-Christ. C'est la femme de Shiva dont elle tient le trident, et la mère de Ganesh, le dieu hindou qui retire les obstacles. Shiva vivait chez Parvati sur le mont Kailash. Leur passe-temps favori consiste à discuter sur les théologies hindoues. En Inde, la femme va traditionnellement habiter dans la famille de son mari. Et cette inversion révèle l'importance et le pouvoir de Parvati. En vivant sur le mont Kailash, Shiva devient membre de la lignée de Parvati. Elle est le lien qui unit tous les êtres humains, un lien d'amour qui aide les âmes à évoluer. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, ce qui est doux, gentil et enveloppant comme l'eau est bien plus puissant que l'ardent et l'inflexible. L'énergie de cette déesse de la montagne représente la force que nous pouvons donner et recevoir quand nous nous dévouons au lien de l'amour pur. Parvati correspond à la capacité du féminin sacré d'être une présence sereine et bienveillante, surtout lorsqu'une relation très importante semble menacée. Avec cette déesse, la transformation demande un apaisement. Quand la situation est difficile, voire douloureuse, Parvati vous suggère de laisser vos poings se détendre. Ouvrez et libérez ce qui est agrippé par la peur ou le stress. Souvenez-vous que votre amour est une montagne qui ne peut être déplacée et que ce lien en vous est sacré. Aucune main humaine, aucune parole ne peut le briser. La réponse à ce qui vient ensuite, à l'étape supérieure, tient dans l'action subtile de l'entente. Ne pas réagir, ne pas courir, ne pas se cacher. Un profond réservoir de puissance surgit de nous quand nous choisissons de rester présentes. Laissez la dévotion nous habiter dans les moments où notre ego se fait discret, nous imprègne de la capacité de transformer toutes nos relations. La dévotion n'est pas de l'attachement, c'est lâcher prise de l'illusion que l'amoureux, l'ami, l'enfant, le membre de la famille ou l'âme en nous ne peut jamais se séparer vraiment de nous. La dévotion nous ramène au but de départ de toute relation, l'amour. Un amour qui ne part jamais et comme la montagne ne bouge pas, un amour qui grandit l'âme. Méditation de votre âme. À quoi suis-je le plus dévoué en ce moment? Et l'intention, je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. C'est beau, hein, les amis? Ça nous parle d'être dévoué, d'être fidèle à quelqu'un. Et rien ni personne ne pourra détruire ni déplacer cet amour ou d'essayer de le briser quand il est fondé sur un lien d'âme profond, de sincérité et de respect mutuel. S'il y a des personnes autour de vous qui essaieront de détruire quelque chose qui est fait pour durer, de l'amour d'âme profond,
Ils auront beau essayer, ça ne fonctionnera pas. Quelqu'un m'a dit un jour, ce que Dieu a uni, aucun être humain ne pourra défaire. Jamais j'oublierai cette phrase. Elle est vraiment, elle vibre très très fort dans ma tête. Voilà les amis, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Gardez la foi, continuez de prier. À demain.